La BACI se porte bien, affirment les responsables de la banque spécialisée dans l'immobilier pour démentir les rumeurs qui enflent depuis quelques jours en Côte d'Ivoire que la BACI aurait fait faillite. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis mise en place d'une plateforme de coopération dans la perspective du développement économique, social et culturel par les collectivités décentralisées de l'espace communautaire du fleuve Volta Noir. Et voilà pour les titres. Bienvenue téléspectateurs de Business 24 Africa. La rumeur enfle en Côte d'Ivoire depuis quelques jours que la BACI aurait fait faillite. Le reste se passe de commentaires. Certains clients pris de panique ont donc décidé de quitter la BACI. D'autres par contre continuent de s'interroger sur les projets de logements sociaux conduits par la banque. Eh bien il n'en est rien. C'était des rumeurs car la BACI se porte bien. C'est en tout cas l'assurance donnée par des responsables de cette banque spécialisée en immobilier. C'était ce lundi lors d'une conférence de presse, nous disent Ariane Touré et Marius Seri. Quand on est arrivé, vous aviez à peu près 174 employés. Aujourd'hui, nous sommes 282 employés. Quand on est arrivé, la banque avait une croissance entre 0 et 4% par an. Nous avons réussi 43% de croissance. Face à la presse, ce lundi, les premiers responsables de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI, sont venus démentir les informations selon lesquelles l'institution bancaire court un risque de faillite. Faux, dira J.D. Diabira, principal actionnaire de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Démonstration à l'appui, les responsables de la BHCI se sont voulus rassurants. La banque se porte très bien. On a une équipe assez solide et assez profonde et on la transforme juste à travers nos actions. On est là pour construire des maisons, pour financer du logement, c'est juste financer du logement. L'État va le voir, les Ivoiriens ordinaires vont voir que désormais ils peuvent accéder à un logement à un prix qui est accessible, à des taux d'intérêt qui sont très très faibles, avec des apports minimums qui sont accessibles à la majorité des Ivoiriens. Je pense qu'une fois que ça s'est fait, l'image devient juste très secondaire pour nous. Accompagnant l'État ivoirien dans le cadre des programmes sociaux, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire a tenu aussi à rassurer ses souscripteurs. Je voudrais dire aux Ivoiriens tout simplement que la Banque de l'Habitat a toujours été leur banque et elle reste leur banque. Ce sont eux qui ont permis à cette banque, malgré tout ce qu'elle a eu à traverser, d'exister jusqu'à aujourd'hui. Avec la recapitalisation, la privatisation, c'est une banque qui revient plus forte. Et donc, tout ce qui a été entendu, c'est du passé pour nous. Parce que nous sommes véritablement concentrés sur notre défi. C'est d'aider chaque Ivoirien à avoir une maison décente et dans de bonnes conditions. Il faut le souligner, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire est un établissement bancaire spécialisé dans l'immobilier. Son capital social est à ce jour de 10,9 milliards de francs CFA et est détenu par Westbridge Mortgage Rates, une société de droit canadien. Rendons-nous à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie du pays, le fleuve la Volta Noir sépare la Côte d'Ivoire du Burkina Faso et du Ghana. Les acteurs de développement de ces trois pays ont donc décidé de conjuguer leurs efforts. À l'initiative du président du conseil régional du Bunkani, les collectivités décentralisées de l'espace communautaire du fleuve Volta Noir ont mis en place une plateforme de coopération dans la perspective du développement économique, social et culturel de ses membres. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant depuis l'Est de la Côte d'Ivoire. La zone frontalière Côte d'Ivoire-Ghana-Burkina Faso est confrontée à un manque d'infrastructures, à des conflits récurrents entre les populations et à de fortes pressions sur les ressources naturelles. Conséquence, cet espace communautaire de la Volta Noire, ESCO Volta Noire en abrégé, connaît un retard de développement malgré ses nombreuses potentialités économiques et culturelles. Toutefois, les collectivités décentralisées de cet espace frontalier mènent de manière concertée des actions vigoureuses en vue de favoriser la paix, la sécurité, l'aménagement et le développement. Dans l'optique de formaliser cette plateforme de coopération, les institutions décentralisées de l'ESCO Volta Noire se sont retrouvées pendant 2 jours à Bouna pour jeter les bases de leur structure. Bien qu'en l'absence des représentants de la région ghanéenne de Upper West, des travaux de l'Assemblée générale constitutive se sont déroulés dans une atmosphère conviviale. Le choix a été porté sur le président du conseil régional du Bunkani pour conduire la fêtière pour un mandat de 2 ans. Et Philippe Mohamed dégage les missions dévolues à son organisation.
Esco Volta Noir, c'est la vision de travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations qui vivent sur cette partie de l'espace sous-régional ouest africain, à l'effet d'améliorer leurs conditions de vie par la mise en place des infrastructures. Il importe pour nous de se mettre ensemble, de partager nos difficultés, mais surtout de travailler à trouver des solutions pour améliorer ces difficultés-là, pour améliorer nos conditions de vie, pour créer un pôle économique qui nous permettra donc de créer des richesses, de combattre la pauvreté et de faire reculer le manque de travail, de mettre donc ces populations-là au travail, de mutualiser leurs compétences et créer des richesses. Les membres de l'espace communautaire de la Volta Noire et des élus locaux de la région de Bouna saluent l'initiative de la mise en place de la fêtière. C'est vraiment une grande joie qui m'anime en tout cas de pouvoir venir enfin à bout de ce partenariat qui se crée, donc ce cadre de concertation, de coopération transfrontalière. En se mettant ensemble, l'ADA dit que l'union fait la force. Et j'ose croire que cette vision sur le futur, cette solidarité consacrée de ces élus-là ne peut que permettre à nos parents, surtout à ces habitants de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, de renouer avec vraiment le développement. Un développement que vraiment nos populations attendent impatiemment. Les acteurs de l'Esco Volta Noire se retrouveront dans 4 mois à Gawa au Burkina Faso pour signer l'accord de coopération qui scellera leur union. Les agents d'une compagnie de téléphonie mobile ont offert des vacances studieuses à leurs enfants. Les tout-petits sont allés en colonie de vacances dans le pays profond. Un périple qui les a conduits dans les localités de Yamoussoukro et San Pedro, respectivement dans le centre et le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Organisée par Evol Voyage, cette sortie a été un partage de moments précieux et agréables pour les tout-petits. Le reportage est signé Abel Kwao dans un récit d'Emmanuel Bonzo. Près d'une centaine d'enfants des agents d'une entreprise de téléphonie mobile ont visité les villes de Yamoussoukro et San Pedro. Cette sortie en colonie a été l'occasion de découvrir les sites touristiques de ces localités, mais surtout d'avoir des moments de complicité entre tout petits de même génération. Dans chaque ville, des activités ont meublé le quotidien des enfants. Un programme de loisirs concocté par l'agence Avel Voyage est spécialisé dans l'organisation de séjours en masse. Les enfants nous ont montré, là à l'instant, à la fête de clôture de cette colonie, qu'ils sont en capacité de faire montre aux adultes qu'eux-mêmes sentent le besoin d'une cohésion sociale dans leur pays. Et ça, c'est très réconfortant pour moi. Et je pense que nous allons continuer sur cette voie-là, à essayer de mobiliser davantage d'entreprises pour qu'ils puissent aider leurs enfants à grandir, à bien grandir, à s'occuper sainement, à être encadrés de façon structurée et structurante par une structure sérieuse qui respecte les règles d'accueil et d'animation des enfants et des mineurs. Ce séjour de vacances à Yamoussoukro et San Pedro a été un moment de partage, de joie, de communion et d'apprentissage pour les colons. À travers diverses prestations, les tout-petits ont restitué à la perfection ce qu'ils ont appris durant cette colonie devant leurs parents. Et j'ai beaucoup aimé cette colonie de vacances parce qu'on a pu apprendre beaucoup de choses, on s'est beaucoup amusé, on a créé plein de choses avec les activités. J'ai beaucoup aimé cette colonie parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de personnes, de nouveaux amis et tout ça. Une sortie en colonie riche en activités pour les enfants et même pour leurs parents, entièrement satisfaits de l'organisation d'Avel Voyage. Je retiens que les enfants ont beaucoup appris. Tout ce qui est cohésion sociale, les comportements adoptés pour développer une attitude positive au sein de la société. Et les jeux qui ont été organisés, tout cela concourt à édifier des citoyens, comme nous le souhaitons, nous en tant que parents. Au total, ce sont précisément 88 enfants qui ont profité d'un excellent séjour de vacances dans les localités de Yamoussoukro et San Pedro. Une expérience qu'envisagent renouveler les agents de la compagnie de téléphonie mobile avec Avel Voyage au profit de leurs enfants.
En image à présent, l'agence de presse Rustas souligne qu'en 2018, l'échange entre l'Afrique et Moscou a atteint plus de 20 milliards de dollars. Il est toutefois intéressant de préciser que si la Russie a vendu à l'Afrique pour 17,14 milliards de dollars, elle ne lui a acheté que pour 3 milliards de dollars, dégageant ainsi un très confortable excédent commercial de 14,5 milliards. Pour comparaison, sur la même année, dont un volume d'échange est de près de 200 milliards de dollars entre l'Afrique et la Chine, Pékin a réalisé un excédent commercial d'environ 6 milliards de dollars. Et puis le constructeur automobile japonais Toyota envisage l'installation d'une chaîne de montage en Angola. C'est ce qu'a annoncé Hideki Yanas, vice-président de l'entreprise. D'après le responsable, le nouveau projet devrait coûter environ 200 millions de dollars. L'essentiel du budget devrait servir à acheter des terrains et construire la chaîne de montage ainsi que des meubles de bureau. L'infrastructure permettra essentiellement d'avoir des voitures, mais également de fabriquer des pièces détachées afin d'alimenter le marché intérieur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis portez-vous bien. Au revoir.